Sorry, I don't speak French, and well, no, I'm going to come on to the problem after this. It was Brexit, so it's nothing to do with me. It's very important I say this. We're just going to. It's best not to say much. If you stay, I'll take my hat off at the end. So this is a way of keeping you in the cinema. Yeah, Bonsoir à tous, je m'inquiète de ne pas parler français, mais c'est pas ma faute, c'est le Brexit. Du coup, je pense que c'est mieux de ne pas trop parler, mais pour vous teaser, pour que vous restiez jusqu'à la fin, sachez que je vais enlever mon chapeau après le film. So, the French have the best genre of film, which is the fantastique. So we don't have that in England, so that's why we have to show the film here. Because this is a fantastic film, maybe, hopefully. Anyway, let's see what you think afterwards. You can complain about that afterwards. But, so it's a pleasure, thank you for coming, and we'll see you afterwards. Je pense que les Français ont le meilleur genre au cinéma parce que c'est le cinéma fantastique. Il n'y a pas vraiment d'équivalent anglais, et du coup c'est pour ça qu'on montre le film ici aussi, et on espère que du coup le film se range dans cette catégorie, et merci beaucoup d'être là, et on vous voit après le film. Est-ce qu'il y aurait donc une première question, ou comme d'habitude c'est à moi de m'en charger? Essayez de changer un peu le scénario, de modifier, ce serait pas mal, comme ça je reste dans le coin, je vous regarde poser des questions. Une question en mezzanine. Une question en mezzanine. Bonsoir, bravo, un super film. Moi j'ai une question pour du fétichisme qui infuse votre œuvre, et j'aurais voulu que vous me parliez de votre rapport au fétichisme, avec un S et un X. Only one film, please, not all of them. With are you okay? Okay, just, well, with this film, I bought some trousers which had a sperm stain on them. I went to this charity shop with second-hand clothing. Then you start to imagine the life of these trousers, who had them before you, and this very intimate thing. And I think just the idea of an object that you can hold a shirt up to someone that, so if someone wore a shirt, no, I had too much omelette. So if someone has died and they've worn a shirt and you love that person, then obviously that shirt is very, very powerful to you. For someone else is completely neutral. So I was trying to explore this idea in the film of the power of objects, with Marianne, with her mother, with Marianne, stop me by the way if I'm, Marianne and Gwen, when she's disgusted by her lingerie, but Vince loves her lingerie so much that he wants his face printed on it. So, but for me, yeah, sure. Du coup, un jour j'ai acheté un pantalon dans un magasin, dans une friperie, et il y avait une trace de sperme dessus, et c'est vrai que c'est intéressant d'imaginer la vie des objets avant vous. Finalement, ça peut être un rapport très intime. Je m'excuse parce que j'ai mangé trop d'omelettes. Finalement, par exemple, si on tient un t-shirt dans ses mains, par exemple si c'est le t-shirt qui appartenait à une personne chère qui est décédée, ça peut être très puissant comme sentiment, et c'est ce pouvoir que je voulais explorer. Par exemple dans la scène où Marianne est dégoûtée de trouver les sous-vêtements de Gwen, alors que parallèlement on voit que Vince est tellement fasciné par eux qu'il veut faire imprimer sa tête dessus.
Yeah, and I guess I don't want to talk about it too long, but also the Reg character, he has this fetish for hosiery, you know, tights and stockings, and I think he's too embarrassed to tell his fiancée his feelings. And for me, it was quite tragic. He has this obsession that he can't really communicate to his fiancée, and she has an obsession with her body that she can never be happy with the way she is, and he doesn't understand her, she doesn't understand him. Un autre exemple, c'est le caractère de Reg, qui est obsédé par les collants un peu, et malheureusement il est trop gêné pour en parler à sa fiancée, et moi je trouve que c'est un peu tragique, parce que finalement il a cette obsession, et elle a aussi une obsession avec son corps, où elle n'est jamais satisfaite de son corps, et les deux ne peuvent pas se le dire. I think that's, yeah, we should move on maybe, before it gets complicated. C'est très compliqué. J'entends l'harmonie dans la salle, il y a d'autres questions ou pas? Une question en bas, apparemment. Oui, j'ai beaucoup aimé votre univers de web, de designer un peu lynchéen. Du début, ne prenez pas ça comme une insulte. Et le risque aussi dans le scénario, c'est le basculement sur d'autres personnages aussi. C'était pas un peu risqué au niveau de l'écriture que pour vous, ce qui peut dérouter un peu le spectateur lambda. Et aussi une impression de cette poétique co-technique des machines à laver. Je me demande si vous aviez lu beaucoup de manuels co-techniques de machines à laver. J'ai pas entendu la réponse du réalisateur. Well, for me, the dress was the main character. So it was moving from person to person. It had to. If I just had one character, you wouldn't get this sense of the idea of clothing having a story behind it, and not just second-hand clothing, but also new clothing, especially clothing from, what do you call it? What's the word for it? Fast fashion. So there's always some kind of, there's a lot of suffering behind clothing. But I didn't want to make it into any. I didn't want to make a didactic film because I don't want to be a hypocrite. I mean, I am a consumerist as much as anyone. But the most important thing was to. I mean, I love Marianne's character. I love Reg. I love Babs. They're not being judged when they die. They're just victims of a random force, this random malevolence, really. En fait, moi, c'était la robe qui était le personnage principal. Et du coup, le fait de la faire passer de personne à personne comme ça, c'était le seul moyen d'avoir cette idée des habits et de leur réinterprétation à travers les gens. Et pas seulement les habits d'occasion, mais aussi se questionner un peu sur le fast fashion et cette industrie des habits derrière lequel il y a beaucoup de souffrance. Mais en même temps, je voulais pas faire un film didactique parce que je voulais pas être hypocrite. Moi aussi, je suis un consommateur. Et d'ailleurs, les personnages, enfin, j'aime les personnages de Marianne, de Reg et de Babs, et leur mort, c'est pas du tout un jugement, c'est pas une manière de les punir, c'est vraiment une force aléatoire qui les frappe.
washing machines. I read a lot. I'm sure it's not accurate. I stopped worrying about it. I started to write it a bit like a rap, you know. But I think the biggest influence on this film was YouTube. I was watching a lot of these. I don't know the French word. In English, it's autonomous sensory meridian response, ASMR. The same? I don't know. Yeah. Okay. Yeah. So I wanted to make like an expensive ASMR video, and so yeah, I was just trying to have this in mind for Reg. So yeah, but I read a lot of washing machine manuals, but I can't fix one still. Du coup, oui, j'ai beaucoup lu de littérature sur les machines à laver, effectivement. Mais au bout d'un moment, j'ai lâché prise par rapport à la justesse de ce que je disais là-dessus. Et j'ai commencé à écrire ça comme du rap, presque. Et finalement, une des plus grosses influences du film, c'était peut-être... j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, et notamment les vidéos ASMR. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est un peu de l'ASMR très cher pour le personnage de Reg. Mais par contre, à ce jour, je ne sais toujours pas réparer de machine à laver. Une question, Isabelle. Ouais. Bonsoir. J'ai trouvé le sound design particulièrement réussi de votre film. Je souhaitais savoir si c'est une composante que vous aviez dès l'écriture, si c'est venu pendant le tournage ou en post-production. This one was mostly afterwards, actually. On my second film, it was very much in the script, but this one, I mean, all this, even though I wanted to make an ASMR film, a lot of these, a lot of this muttering from the women in the store, that came from Martin Pavey, who was doing the post-production sound. He invited 7 women his girlfriend knew, and they stood like in a semicircle like this across the stage, improvising, and I fell asleep to this, which was always a good sign that it means it's working. But I'll say something in a minute. Pour ce film-là, c'était principalement après, en post-production, alors que mon deuxième film, c'était au moment de l'écriture. Et du coup, je voulais effectivement faire un film ASMR, mais spécifiquement les chuchotements de femmes qu'on entend. Ça, c'était une idée de Martin Pave, mon sound designer, et il a demandé à des femmes de se mettre en demi-cercle. J'étais présent et d'improviser, et j'ai commencé à m'endormir, ce qui est toujours un bon signe. I think a lot of it was stripping sounds away. So in the department store, we took all the Foley off, we took all the Atmos off. So if you look at it in Pro Tools, what we were working on, it's literally just a dialogue track and a track of the women muttering and nothing else. So the effect of that, it makes it very different from the rest of the film. It feels like the sounds are kind of suspended or they're just floating in the air. So it gave it, yeah, I guess this artificial, heightened feel. Du coup, une grosse partie du travail, c'était en fait d'enlever des sons plutôt que d'en rajouter. Du coup, au moment de travailler avec Pro Tools, on a enlevé, j'ai pas compris c'était en technique, Foley, yeah. Foley and Atmosphere. Yeah. Donc en fait, on n'avait que les dialogues et le bruit du chuchotement des femmes, et rien d'autre. Et ce que je cherchais à produire, c'était du coup une impression que le son presque flottait au moment du film, et une impression d'artificialité. Just the last thing, a lot of the sound is actually music. It sounds like sound. It's Tim Game who did the music. I was a big fan of
his music with this band, Cabinet of Antimatter, but he had another band called Stereolab in the 1990s. It was Tim Gain and Laetitia Sadir. And again, they were using a lot of noise in their work. So in the end of this film, you have the fire alarm, and Tim, even before I had a script, he did a cover version of Kenneth Anger's Invocation of My Demon Brother soundtrack by Mick Jagger. But because it's Mick Jagger, we couldn't really use it. So Tim kept changing it, and it sounded like a fire alarm. And he started to run it through all this distortion. And so I love this idea of music becoming sound or noise, and you don't know what is what. Du coup, la musique du film, c'est beaucoup de bruit et de son, plus que de la musique, et qui a été faite par Tim Gain, qui a un groupe solo qui s'appelle Stereolab, et Laetitia Sadir. Et on est arrivé sur la fin du film à un bruit qui ressemble un peu à une alarme incendie. Et en fait, c'était parce que Kenneth Anger a repris une chanson de Mick Jagger. Et en fait, il a commencé à la modifier et on s'est rendu compte que ça sonnait comme une alarme incendie. Et du coup, on s'est dirigé vers ça. Bonsoir. Bonsoir. Je suis là, en bas. Hi. Moi, c'était par rapport aux influences. En fait, j'aurais voulu savoir s'il y avait une filiation, pas une filiation, mais si vous aviez vu Bang Your Dead de Alfred Hitchcock, où un pistolet passe de main en main, en fait, et on voit l'influence qu'il a sur différents protagonistes pendant le film. Et aussi, si vous aviez vu, lors de festivals de films fantastiques, un court-métrage qui s'appelait La Robe, dans laquelle une héroïne, jouée par Amandine Poulet, je crois, a une robe rouge dans son placard qu'elle met et qui commence à plus ou moins la posséder, et qui m'a fait un peu penser au côté robe du film. Et enfin, qu'est-ce que c'est SMA ou SMR, je sais pas. Voilà, merci. Yeah, it's really weird. Every country I present a film, someone says there's a film in that country about a red dress. So, it's a good film. Is this, which decade was this film, The Dress? Really? Dans chaque pays, on dit qu'on pense à un film avec une robe rouge. All right, we're in trouble now. Okay. It's really interesting because my other films I was always copying other films a lot, and very openly copying. In this film, I said I'm not going to copy anything. And this is the one film where everyone accuses me of copying. C'est marrant parce que dans tous mes autres films, je copiais très ouvertement. Et dans celui-là, je me suis dit explicitement, je ne vais pas copier, et c'est le film où tout le monde dit que j'ai tout copié. I mean, the only thing I copied in this film was Sean Costello's pornography from the 70s, but nothing else really. Les seules choses que j'ai copiées, c'est le porno de Sean Costello, mais c'est tout. But influences, you mean for this film? So I think I think the biggest influence, apart from ASMR, was Keith Holtz, the sculptor. He did these very intense, very scary mannequins who had resin dripping down their faces. It was really nightmarish. So he was a huge influence on this film. Keith Holtz, ASMR. Okay, what is it? Well, it's a very sensual, but not. I don't see it as anything erotic. It's a very tactile,
visceral or sensual response to certain sounds, so whispering, anything monotonous, the sound of a pencil writing or pen writing on paper, the sound of pages turning. So the catalogue, again, a big influence on this film was department store catalogues, not just the design or look, but the thinness of the paper, the gloss of the paper. Du coup, j'ai eu d'autres influences, bon, l'ASMR déjà, mais aussi le sculpteur Holtz, qui a fait des mannequins avec de la résine qui leur coulait sur le visage et j'ai trouvé ça un peu cauchemardesque. Et alors, pour répondre à qu'est-ce que l'ASMR, c'est du son qui est à la fois sensuel, mais pas forcément érotique. C'est viscéralement tactile. Et du coup, c'est certains bruits comme n'importe quelle personne qui chuchoterait quelque chose de monotone, ou le bruit d'un crayon sur du papier, ou même du papier fin. Et d'ailleurs, j'ai spécialement choisi de mettre des catalogues de magasins dans ce film parce que le papier glacé est très fin, plus le côté très mercantile du design. But I think the ultimate influence was just shopping. I just really miss these old department stores. There was one in my hometown in Reading called Jackson's. It was a very strange shop. They had these pipes where the money would be sent. You'd give like a £10 note, they'd send it up to this pipe and you'd wait 5 minutes, sometimes 10 minutes for your money to come back. So you're waiting, you're standing there, and then you start to, I don't know, stories come into your head that way. Mais finalement, une autre très grosse influence sur ce film, c'est tout simplement l'expérience de faire les courses dans les magasins. Parce que ça me manque, les vieux magasins. Moi, j'ai grandi à Reading et il y avait ce magasin qui s'appelait Jackson's. Et un système assez particulier avec des tuyaux. On envoyait sa monnaie par les tuyaux et après on restait là, on pointait 5 à 10 minutes. Et pendant ce temps-là, le temps de recevoir sa monnaie, il y avait des histoires qui nous entraient dans la tête. The last thing, I promise. I just loved the artifice of these department stores. And I think maybe this is why the Giallo connection keeps coming up, because I think my attraction to Giallo is the same reason that I like department stores. It's very heightened, it's not realistic. The colours, the production design, the mannequins with the very long fingers. When I was a kid, my mother would shop, and I used to love watching the movement of women shopping and women queue jumping, women shoplifting. It was fascinating for me as a child. Et finalement, ce qui me plaît dans ce magasin, c'est tout l'artifice. Et je pense que on dit que le giallo m'a beaucoup influencé. Et effectivement, je pense que c'est pour les mêmes raisons, parce que c'est pas du tout réaliste finalement. Enfin, avec le jeu des couleurs et le design, et les mannequins avec leurs longs doigts. Et je me rappelle que quand j'étais jeune, j'étais fascinée par les mouvements des femmes en train de faire leurs courses, en train de parfois voler des choses. On a une autre question en ligne, du coup. Ok. Oui, bonjour. Sur le générique, j'avais remarqué le nom de Ben Whitley parmi les producteurs et je me demandais quelle contribution il avait pu apporter à votre film. I'm going to say something in a shock. Ben and I own the production company that made the film, so that's, I don't know where you are, sorry. But oh, sorry, hello. Yeah, so we own the production company that made the film, so that's his influence, I guess.
que c'est incroyable, je vais prendre la parole. Et tout simplement, Ben fait partie de la même. Enfin, nous sommes propriétaires de la compagnie de production, du coup, donc c'est ça son influence. Il y a une question un peu plus bas, je crois. J'ai eu la plaisante surprise de voir le nom de Barry Adamson dans le casting, donc il joue le rôle de Zach, l'amant de Marianne. Alors on le connaît un peu plus en tant que musicien qu'en tant qu'acteur, alors je me demandais comment vous avez été amené à travailler avec lui. So Shaheen Baig, who was casting this, I was looking, I don't know why, I wanted someone not coming from acting, from music. I think I was very inspired by Joanna Hogg when she made Exhibition. She had Viv Albertine from the Slits. And I just thought, yeah, it was just, I thought it was a great idea. And I think Nicholas Roeg with Art Garfunkel and David Bowie and Mick Jagger. So, I guess, I don't know. So Shaheen said, what about Barry Adamson? I wrote to him, he answered me, which is quite unusual. And here we are, so it's very lucky, and he's a performer, it's great, it worked. Du coup, j'ai voulu Barry Adamson pour la musique. J'ai rencontré parce que Joanna Hogg, via Joanna Hogg, parce que Viv Albertine des Slits, le groupe, avait fait une expo et j'ai tout simplement écrit et incroyablement il m'a répondu. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui. Bonsoir, j'ai un film très intéressant. J'avais quelques mini-questions en fait. Premièrement, c'était la symbolique du logo ou du motif sur la robe, en fait, le motif noir qui se retrouve en fait de manière allergique sur la peau en fait. Ensuite, c'était la question c'était sur l'apparition de la machine à coudre à la fin. Parce qu'on a comment dirais-je, la machine à laver qui est présente, qui s'autodétruit, et avec la notion aussi de courroie, et on retrouve la courroie à la fin sur la machine à laver, à coudre, pardon. Est-ce qu'il y a une métaphore, est-ce qu'il y a une signification particulière, ou c'est une coïncidence? Et enfin, j'aurais voulu en fait savoir, parce que j'étais un petit peu me posais la question, si l'actrice était vraiment rasé le crâne pour le film, ou s'il y avait un maquillage très efficace en fait. Voilà, merci. So the black design, originally that was working with Joe Thompson. So there was a lot of working together. Originally it was going to be a vagina, but then I realized there's something very aggressive about that, especially because it's causing death, and it just felt like the wrong direction to go in. So in the end, I hate to disappoint you, but it's just a pattern. But yeah, when Marianne dies, I'm hoping it's clear to the audience that the abdominal wound is exactly the same shape as this pattern. The pattern, Oui, du coup pour les marques noires sur la robe, au début je voulais que ce soit en forme de vagin, puis finalement j'ai trouvé ça trop agressif, que quand même c'est lié à la mort, et je me suis dit que c'était pas la bonne direction à prendre. Donc désolée de décevoir, mais c'est juste une forme un peu aléatoire.
Mais ce que j'espérais que le public remarque peut-être, c'était qu'à la mort de Marianne, on voit les marques sur son torse et qu'elles sont exactement dans la même forme. Like with the sewing machines, I mean, originally when I wrote the first draft, it was the sewing machines were at the beginning. The curse came from that, but it just felt too didactic. So I had the sewing machines at the end as a kind of afterlife. And I kind of wish we did a close-up. You don't really see it, but you kind of see it in the wide shot. You see the red thread coming out of their arms. So this idea of blood is acting as the dye. So you have the menstrual blood from the mannequin, you have the blood. Comme l'un. Finalement, ce thème de la machine à laver, c'est juste une extension du thème des habits. Et l'idée qu'on veut se débarrasser des traces de sang, de transpiration et de sperme. And with Fatma, it was makeup. 3 hours, I think. I think around 3 hours it took to be bald. It took me, 2 hours after watching this film to become bald, but yeah. Et du coup, pour les cheveux de Fatima, c'était bien du maquillage et ça a pris 2 heures. L'absence de cheveux. Eh bien, c'était la dernière question et les dernières réponses. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette projection et à cette rencontre.